Peuple du Seigneur, bonjour. La grâce de Dieu est encore disponible dans nos vies ce matin parce que le Seigneur permet que nous puissions partager une fois de plus encore sa parole. Bienvenue dans ce partage quotidien. Je célèbre de tout mon cœur, je chante les louanges de l'Éternel. Je me prosterne dans son saint temple, je célèbre son nom à cause de sa bonté et de sa fidélité. Le jour où j'ai invoqué, il m'a exaucé, il m'a rassuré, il a fortifié mon âme, a dit un jour le roi David. Ce matin, nous voulons redire la même chose. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu. Le thème de notre méditation, reconnais Dieu, stop l'incrédulité. Dans Psaume 69, le verset 2, le chapitre 69, le verset 2 au verset 5, la Bible déclare « Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. J'enfonce dans la boue sans pouvoir m'éteindre. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Je m'épuise à crier, mon gosier se dessèche, mes yeux se consument tandis que je regarde vers mon Dieu. » Frères et sœurs, nous avons tous besoin de Dieu. Nous savons que lui seul peut tout pour nous. Notre bonheur dépend de lui, notre joie vient de lui, notre paix et notre sécurité également vient de lui. Jean 15, 5, la Bible déclare « Même si certains n'osent pas le reconnaître par orgueil et incrédulité, mais sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. » Dieu n'est pas égal à un homme, Dieu n'est pas égal à un pasteur, il n'est pas égal à un père, à un papa, on va dire, sur la terre, un géniteur. Il n'est pas comparable à une église ou à une religion. Certaines personnes éprouvent une colère contre Dieu. La colère que tu as pour la religion et les faux pasteurs te met sur la défensive à chaque fois qu'on te parle de Dieu. Dès lors qu'on parle des églises ou on parle de Dieu, tu te mets dans une colère parce que tu as eu une expérience négative ou difficile dans ton passé. Ces situations ne peuvent pas nous éloigner de Dieu, notre Créateur. Alors si tu veux, quitte l'église. Si tu n'es pas convaincu, change de pasteur si tu n'as plus confiance en lui. Mais ne quitte pas Dieu, n'arrête pas de prier, ne te renferme pas dans les habitudes, dans les mauvaises habitudes. Aucun homme n'est mort pour toi. Si ce n'est Jésus-Christ qui est mort à la croix pour tous. Autant que notre corps a besoin de la nourriture, notre âme a besoin de l'affection, de l'amour, notre esprit a besoin de Dieu. En dehors de lui, toute présence étrangère dans notre esprit est la possession ou l'envoûtement. Selon Apocalypse 21, le verset 23. Alors stop l'incrédulité. Tu ne peux pas te battre contre Dieu. Loin de lui, tu es perdu et voué à l'échec. Reviens à lui de tout ton cœur. Il changera ta situation. Il te donnera un cœur nouveau. Il te donnera un vêtement neuf au lieu du deuil. Il te donnera de la joie à la place de l'angoisse. Le Seigneur se dispose à te faire du bien. Le Seigneur se dispose à se réconcilier avec toi. Parce que Christ est venu nous réconcilier avec le Père. Le péché et les mauvaises œuvres nous ont éloignés de Dieu, mais Christ est venu pour nous réconcilier. Alors reviens à ton Dieu. Réconcilie-toi avec le Père afin que tu puisses jouir du bonheur et que tu puisses vivre une excellente destinée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la main de Dieu touche ton cœur et te rend sensible à sa voix aujourd'hui même. Que le Seigneur te bénisse. Amen.